La semaine prochaine, pas d'émission. Au lieu de chercher 26 minutes sur le programme télé, cherchez plutôt des petits œufs tout choux. Et vous pouvez toujours aller faire un tour sur notre site 26minutes.ch. Vous vous considérez comme une bombe atomique? C'est quoi cette question? Parce qu'on parle de l'Iran. Ah, Il souffle comme un air d'uranium enrichi sur les rives du lac Léman. Les centrales suisses vont bien, mais les méninges de la diplomatie internationale turbinent. Cette semaine à Lausanne, les négociations sur l'explosif dossier du nucléaire iranien ont repris, un serpent de lac diplomatique qui nous laisse souvent pantois. Sur les quais d'Ouchy, nos enquêteurs sont partis enquêter. D'un côté de la table, on retrouve le groupe qu'on appelle les 5+1. Il y a les États-Unis, la Russie et la Chine. La France et la Grande-Bretagne, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Et le +1, c'est l'Allemagne. De l'autre côté de la table, il y a l'Iran. 5 + 1 + 1, ça fait 7. Les discussions tournent autour d'un métal lourd, l'uranium. Il est moins rare que l'argent, mais sous sa forme naturelle, il ne sert à pas grand-chose pour l'homme. Il doit être enrichi grâce à des centrifugeuses. Enrichi entre 2 et 5%, il permet de faire marcher une centrale. Enrichi à plus de 90%, il donne la possibilité de tout faire péter. Une dualité qui peut être problématique. L'Iran, depuis bientôt 30 ans, poursuit toutes sortes d'activités nucléaires dans tous les domaines. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuve contraire que l'Iran se soit vraiment engagé ou ait continué une activité militaire, mais toujours est-il qu'il y a cette inquiétude. Pourquoi autant de recherches dans toutes sortes de domaines alors que ça ne se justifie pas économiquement, commercialement à court terme? Une question de sûreté nucléaire, mais aussi de pouvoir et de puissance. Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les plus grandes puissances nucléaires mondiales qui ne veulent pas que l'Iran rejoigne leur club. Oui, comme des chefs de la mafia qui condamnent le petit voleur qui se permet des exactions de temps en temps. Mais c'est comme ça. Dans un Moyen-Orient plutôt mouvementé, l'Iran affiche, elle, une grande stabilité politique. Car contrairement à ses voisins comme l'Irak, l'Afghanistan ou le Pakistan, l'Iran, depuis sa révolution de 1979, n'a pas connu de crise politique majeure. Certains reprochent à l'Iran ses liens supposés avec les terroristes du Hamas palestinien ou du Hezbollah libanais. Des voix s'élèvent aussi pour dénoncer un pays peu regardant vis-à-vis des droits de l'homme et plus particulièrement sur la condition des femmes. L'Iran est une république islamique de 80 millions d'habitants, une constitution, des élus, un président et un guide suprême. Malgré son statut de puissance régionale, l'Iran doit négocier avec les grandes puissances aussi parce que son économie étouffe. Ce que recherche l'Iran, c'est la levée des sanctions économiques qui frappent le pays. Des sanctions économiques imposées par les États-Unis dans les années 70 et renforcées par l'ONU dans les années 2000. C'est la raison principale, mais il y a tout de même l'ouverture d'esprit du nouveau gouvernement iranien, des Rouhani, des Arif, et même de l'ayatollah Khamenei, vers une plus grande ouverture parce que ça pourrait leur apporter des avantages. Le groupe des 5+1, lui, aimerait des garanties et plus de transparence, c'est-à-dire l'ouverture de tous les sites nucléaires iraniens aux experts internationaux. Les négociateurs ont jusqu'au 31 mars pour trouver un accord. Sans quoi, tout le monde devra rentrer chez soi et faudra tout recommencer.